Morning Business, le débat. Et il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on discute de la dette, en France aussi on discute, mais entre gouvernement et agences de notation, ce matin c'est Stéphane Pedrazzi et Jean-Marc Daniel qui sont nos éditorialistes. Est-ce qu'on peut éviter une nouvelle dégradation? Fitch, c'était quoi, il y a un mois pile, Stéphane? Oui, pratiquement. C'est la hantise du gouvernement de revoir la même chose avec Standard & Poor's. Et c'est pour ça qu'Elisabeth Borne a bien précisé ce week-end qu'il y avait des négociations entre Bercy, Bruno Le Maire donc, et l'agence de notation S&P. Discussion très étroite, nous a dit Elisabeth Borne. En revanche, elle n'a pas précisé comment est-ce que les arguments français avaient été reçus. On aura de toute façon la réponse assez rapidement puisque S&P va se prononcer d'ici la fin de la semaine. Ce sera le 2 juin. Par rapport à ça, j'ai deux observations. D'abord, le gouvernement a tendance à reprendre ce qui a été dit par Fitch, effectivement, il y a quelques semaines, lorsque l'agence avait dégradé la France et qui a été repris par Scope vendredi, qui est une petite agence de notation et qui a baissé sa perspective sur la France, à savoir les contestations sociopolitiques, la réforme des retraites qui serait responsable du fait qu'on n'arrive pas à réduire significativement la dépense publique et l'absence de majorité au Parlement qui empêche le gouvernement d'aller plus loin. Donc en gros, je vais faire très simple, mais ce sont les syndicats qui sont responsables de cette situation. Sauf qu'on a quand même un gros problème de communication politique. Rappelez-vous, combien de fois est-ce que Bruno Le Maire nous a annoncé la fin du quoi qu'il en coûte avant d'annoncer juste derrière de nouvelles mesures en faveur de telle ou telle catégorie? Je vous donne deux exemples. Il y a eu le bouclier tarifaire contre la hausse des prix du carburant et de l'énergie en général. Il y a eu aussi récemment les mesures en faveur des classes moyennes. Donc on annonce la fin du quoi qu'il en coûte et on continue de dépenser. Il y a quand même un gros problème de cohérence et de lisibilité. Ensuite, l'autre observation, moi je ne suis pas convaincu qu'une éventuelle dégradation de la France par S&P aurait des conséquences significatives. On est plus dans le politique et la crédibilité que dans l'économique. Je vous donne deux éléments. Lorsque Fitch a dégradé la France il y a quelques semaines, ça n'a eu pratiquement aucun impact sur les marchés de taux. Pas d'impact non plus après les déclarations de Scope en fin de semaine dernière. Alors évidemment, vous allez me dire S&P c'est un peu plus gros, S&P a plus d'impact, c'est vrai. Mais même si la France était dégradée, on resterait dans la catégorie haute qualité chez S&P. Donc ça n'aura pas, à mon avis, si on se fait dégrader, une conséquence dramatique sur le poids de la dette, qui de toute façon est beaucoup trop élevé pour notre pays. Mais là, on va être d'accord, Jean-Marc. Jean-Marc, vous travaillez chez S&P, vous dégradez? Je suis pas sûr. Je pense que oui, effectivement, si j'applique les critères objectifs de S&P a comme toutes les agences de notation, ont normalement des analyses économiques et pas des analyses politiques. Ce sont des agences de notation, c'est pas effectivement une annexe de Sciences Po Paris. Et donc, quand on regarde leur cahier des charges, ils considèrent qu'un pays est en situation, une dette publique est en situation d'être soit reportée, soit annulée, soit différée, si la charge de la dette rapportée au PIB représente plus de 10%. En revanche, la situation s'améliore quand la charge de la dette rapportée au PIB a tendance à baisser. Quand nous avions un triple A, la charge de la dette rapportée au PIB était entre 3,5 et 4%. À l'heure actuelle, elle est à 2%. Donc, s'ils appliquaient leurs critères, non seulement ils ne réduiraient pas notre note, mais ils amélioreraient notre notation en disant que nous avons considérablement amélioré la situation en termes de charge de la dette. Alors, les projections sont que la charge de la dette va augmenter. On était à 50 milliards l'année dernière. La présentation de le pacte de stabilité budgétaire qui est présenté régulièrement par le gouvernement vis-à-vis des autorités de Bruxelles et qui est commenté à Bruxelles prévoit un alourdissement à 70 milliards à l'horizon 2027, mais une augmentation de la charge de la dette, mais une baisse du ratio dette sur PIB de 111 à 108%. Donc, on est quand même dans des situations où on est normalement, si le gouvernement tenait ses engagements, et là je rejoins Stéphane, c'est-à-dire il va améliorer la situation budgétaire, mais simultanément il va augmenter les dépenses. Il est dans un programme où il augmente les dépenses, il diminue les recettes et il réduit le déficit. C'est, comme le disait George Bush, de l'économie vaudou. Mais je pense que la situation budgétaire telle qu'elle est présentée n'appelle pas de commentaires particuliers de la part de S&P, si ce n'est que S&P sort de son champ de compétences. S&P porte un jugement politique sur la situation. Donc ça n'a aucun intérêt et aucune valeur parce que S&P... Oui, c'est ça, on aurait pu faire finalement un débat, on s'en fout, on s'en fout pas, finalement. On s'en fout. Alors j'aurais une double conclusion. Une conclusion, chacun son métier et les vaches seront bien gardées, et c'est une citation, donc c'est pas nous les vaches, c'est pas S&P les vaches, c'est que S&P fasse son métier. Et puis je sais qu'on est lundi. Oui, donc on parle latin. Et donc, graviora manent sed in omnibus moderatio.
Graviora traduire tous les lundis. Il va dire. Graviora Ne manette. vous parlez pas non plus latin, Erwan. C'est in omnibus modération. Bien que la situation s'aggrave, il faut savoir raison garder. Alors, j'ai pas l'âge et la sagesse de Jean-Marc, mais je me rappelle lorsque la France a perdu son triple A, on nous avait annoncé la fin du monde. On devait se retrouver au même niveau que la Grèce. Bon, ça s'est pas produit, fort heureusement. Donc, il faut quand même relativiser la portée des décisions des agences Mais c'est ça, de notation. Christopher Dembig nous disait la semaine dernière, qui écoute encore les agences de notation, à part nous ici. Non, je crois que c'est un problème d'image et de crédibilité avant tout, et de crédibilité politique. Ce qui inquiète Bruno Le Maire, c'est pas le coût de la dette. Ce qui inquiète Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, c'est ce que les électeurs vont penser de cette décision. Oui, mais pas les marchés en fait. Mais pas les marchés. Donc, Graviora manette, c'est in omnibus modération. Modération, on sent bien. Évidemment, Jean-Marc, évidemment.